Bonjour, ici Film en bref. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film dramatique historique norvégien appelé The 12 Th Man. Attention aux spoilers. Soyez prudents. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis impitoyables ont attaqué la Norvège et ont pris le contrôle du pays. Dans le processus, ils ont tué des centaines de civils, ont anéanti les villes et ont commis d'autres crimes de guerre inhumains. Ils ont également pillé les ressources précieuses du pays, se rendant ainsi encore plus forts. Par conséquent, chaque jour qui passe, les Alliés étaient sous une immense pression, sachant qu'ils pourraient être les prochains. Ensuite, nous sommes transportés en 1943. En Écosse, un groupe d'hommes norvégiens est formé par l'armée britannique royale. Le plan est de former un groupe spécial qui peut se faufiler en Norvège occupée et détruire les forteresses allemandes comme les bases militaires et les aéroports. Après des semaines d'entraînement rigoureux, 12 hommes sont finalement sélectionnés. Ils sont envoyés par bateau, avec toutes les dispositions nécessaires. Cependant, à la fin de la mission, un seul homme revient. Tous ses amis ont été tués brutalement. La scène coupe alors à 3 mois plus tôt, lorsque les 12 hommes ont été attaqués. Les Allemands les ont repérés de loin et ont détruit leur navire. 11 d'entre eux sont immédiatement appréhendés, mais le dernier, Jean Balsrud, parvient à se cacher. Peu après, il prend la fuite et les Allemands le repèrent enfin. Ils lui tirent plusieurs balles jusqu'à ce qu'une d'entre elles touche Jean à l'orteil. Bientôt, il y a du sang partout et les Allemands le suivent pour traquer le fugitif. Cependant, Jean parvient toujours à s'enfuir. Après des heures de course, il arrive près d'un lac la nuit. La température est glaciale et Jean sait très bien qu'il peut mourir d'une crise cardiaque, mais comme les Allemands approchent, il décide de prendre le risque. Jean se glisse lentement dans l'eau glacée et s'en va en nageant. Quelques secondes plus tard, les Allemands arrivent avec des fusées éclairantes et des torches. Ils fouillent toute la zone mais ne trouvent aucun signe du fugitif. Par conséquent, le général déduit que Jean est déjà mort dans le lac et repart avec ses hommes. Plus tard, un officier nazi supérieur, Kurt Stage, arrive pour inspecter les 12 soldats norvégiens. Lorsqu'il n'en trouve que 11, il demande au général ce qu'il en est et ce dernier affirme que le 12e est mort dans un lac. Cependant, Kurt ne va pas y croire tant qu'il n'aura pas trouvé de corps. Il ordonne donc à ses hommes de fouiller toute la zone et de trouver le 12e homme. Ailleurs, Jean émerge du lac, mais son état est devenu très critique. Son visage et d'autres parties de son corps sont couverts de glace. Malgré cela, Jean continue d'avancer jusqu'à ce qu'il rencontre un couple de locaux. Heureusement, les deux se révèlent être de bonnes personnes et ils escortent immédiatement Jean jusqu'à leur domicile. Là, ils lui fournissent de la nourriture et des vêtements chauds, et traitent également ses blessures. Jean a vraiment de la chance d'être en vie, car s'il était resté quelques heures de plus dans la neige, il serait mort d'hypothermie. D'un autre côté, Kurt interroge les 11 hommes pour obtenir des informations sur leur plan, mais personne ne dit un mot. En conséquence, il les punit sévèrement et en exécute même certains. Kurt est également déterminé à trouver le 12e homme, mais il veut d'abord vérifier s'il est possible de traverser le lac gelé. Kurt se porte volontaire et se plonge dans le lac incroyablement froid. Il reste là pendant 20 longues minutes, et finalement arrive à la conclusion que l'on peut certainement survivre à ce lac. Pendant ce temps, après que Jean se soit rétabli, il se met en route pour aider ses amis. Un gentil local le fait ramer sur le lac et lui donne des fournitures. Jean, qui n'a aucune idée d'où il est, tombe sur un chalet où vit une vieille dame. Les deux discutent un moment et deviennent rapidement amis. La vieille dame traite même ses pieds et donne à Jean l'adresse de quelqu'un qui peut l'aider. Après un moment, Jean la remercie et part. Il est à nouveau de retour dans la nature froide, où rien d'autre que la neige n'est visible aussi loin que les yeux peuvent voir. Cependant, avec l'espoir de revoir ses amis, Jean continue de marcher. Ce soir-là, il arrive enfin à l'adresse que la vieille dame lui a donnée. Les habitants de la maison sont un couple et leur fille aimante. Après que Jean a expliqué son histoire, les trois l'accueillent immédiatement chez eux et lui fournissent une bonne nourriture. Un jour, la femme approche Jean avec de mauvaises nouvelles.
Elle mentionne qu'une de ses amies est infirmière, travaillant à l'hôpital local. Dans le même hôpital, plusieurs des amis de Jean ont été gardés. Ils ont été maltraités et battus à tel point que certains sont devenus fous alors que d'autres sont déjà morts. En entendant cela, Jean éclate en larmes et décide d'abandonner son plan de sauver ses amis. Au lieu de cela, il veut aller en Suède neutre, car là-bas, les Allemands ne peuvent pas lui faire de mal. Il demande alors d'annuler les opérations de recherche et de faire un rapport disant qu'ils ont tué les 12 soldats norvégiens. Cependant, Kurt refuse en disant qu'il ne veut pas mentir à Hitler. Pendant ce temps, Jean est arrivé à la maison d'un pêcheur, comme indiqué précédemment par la famille. Le pêcheur lui donne un tour en bateau aussi loin qu'il le peut. En chemin, ils ont une bonne conversation sur l'actualité du pays. Le pêcheur sort un journal et montre un article mettant en avant Kurt Stage. Il s'avère que Kurt est l'un des généraux nazis les plus féroces, qui a remporté de nombreuses médailles pour sa bravoure. Il a un dossier de traque et d'appréhension de tous les prisonniers qu'il a poursuivis. Maintenant, Kurt est à la recherche de Jean et prend la question très au sérieux. Dans la scène suivante, le bateau arrive enfin sur la rive. Le pêcheur donne à Jean de la nourriture, de l'eau et même une paire de skis avant de partir. Ensuite, Jean met les skis et poursuit son voyage. Il traverse des forêts denses et des collines élevées jusqu'à ce qu'il arrive dans un petit village. Malheureusement, il y a quelques Allemands dans la région, et Kurt en fait partie. Alors que Jean essaie de les dépasser, il trébuche soudainement et tombe. Bientôt, Kurt s'approche de lui et le regarde d'un air menaçant. Il semble que le Norvégien va être appréhendé, mais Kurt se moque simplement de ses capacités de ski et le laisse partir. Cependant, après quelques minutes, Kurt réalise enfin que le skieur pourrait être le fugitif qu'il recherche. Par conséquent, sans perdre de temps, il ordonne à ses hommes d'appeler des renforts. Peu de temps après, un avion de la Luftwaffe est envoyé et repère immédiatement Jean. L'avion tire ensuite plusieurs salves de balles, mais aucune ne touche sa cible. Juste à ce moment-là, une énorme avalanche se produit, et malgré les efforts de Jean pour s'échapper, il est pris dans la neige et enterré. À cause de cela, l'avion part également. Après plusieurs heures, Jean sort de la neige. Il est dans un état horrible, son visage saigne abondamment à cause d'une grave gelure, ses ongles sont tombés et même ses yeux sont blessés. Au premier coup d'œil, on dirait qu'un zombie est sorti de la neige. Malgré tout cela, Jean parvient toujours à se lever. Son corps peut être meurtri et épuisé, mais la volonté en lui est plus forte que jamais. Il se déplace donc lentement à travers le désert blanc, espérant trouver de l'aide. D'autre part, Kurt apprend l'avalanche, mais il est toujours sûr que Jean est en vie. Il envoie donc des soldats sur place. À ce moment-là, Jean est déjà loin, mais ses affaires ont été laissées derrière lui. Les soldats ont trouvé ses vêtements, une carte et également sa paire de skis. Lorsque Kurt apprend cela, il lance une chasse à l'homme massive pour retrouver le fugitif évadé. Les soldats vont de porte en porte et demandent à toutes les familles de la région si elles ont vu Jean. Ils menacent également de tuer ceux qui sont trouvés à aider le coupable. Pendant ce temps, Jean, sans vie, parvient d'une manière ou d'une autre à atteindre le village voisin, où un duo frère-sœur, Marius et Gudrun, l'aide immédiatement. Ils soignent ses blessures, lui donnent des vêtements chauds et parviennent également à trouver un endroit pour qu'il se cache, car les Allemands inspectent fréquemment la région. Après une longue semaine, Jean retrouve une partie de sa force et est prêt à partir. Mais comme il ne peut pas marcher à cause d'une grave gelure, les frères et sœurs, ainsi que d'autres habitants, le mettent dans un traîneau et le déposent dans un chalet voisin. Là, Jean devra vivre seul pendant quelques jours, jusqu'à ce que quelqu'un vienne le chercher. Les premiers jours passent facilement, mais ensuite, il commence à halluciner. Dans la plupart de ses cauchemars, Jean se voit appréhendé par les Allemands. Il se trouve également en train de danser sur une belle chanson. Un jour, lorsqu'il vérifie ses pieds, il trouve que la plupart des doigts sont infectés par la gangrène. Réalisant que la maladie se propagera s'il n'est pas traité rapidement, Jean décide de prendre une décision difficile. Il prend un couteau et tranche certains de ses doigts infectés, lui causant une douleur atroce. Cependant,
Grâce à cette décision, sa vie est sauvée. Après 9 longs jours, Marius arrive enfin avec son groupe et réveille Jean. Ensemble, ils le chargent dans un traîneau et commencent à le tirer vers le haut de la colline. Plus tard, ils arrivent à un autre point de contrôle et le cachent sous un gros rocher. Avant de partir, Marius promet à Jean qu'un homme viendra bientôt le chercher et le conduira à travers la frontière, en Suède. Malheureusement, même après plusieurs heures, personne ne vient. Le jour se transforme en nuit, et la température chute bien en dessous de -20 degrés. Jean tremble profondément, et il semble enfin sur le point de mourir. Dans la scène suivante, Marius et Gudrun sont chez eux, discutant si Jean a déjà franchi la frontière. À ce moment-là, un homme s'approche d'eux anxieusement. C'est le même homme qui était censé récupérer Jean il y a 4 jours. Lorsque les frères et sœurs demandent ce qui s'est passé, l'homme mentionne qu'il a cherché partout autour de la montagne, mais n'a pas pu trouver Jean. C'est alors que Marius réalise que lui et son groupe ont en réalité laissé Jean sur la mauvaise montagne. Ne perdant pas de temps, il se dirige vers le lieu-dit avec l'un de ses amis et sort Jean de la neige épaisse. Ce dernier semble être sans vie, mais bientôt, il commence à bouger. Même après avoir été privé de nourriture et d'eau pendant plusieurs jours, Jean a réussi à survivre tout en étant submergé dans la neige épaisse. Marius lui donne de la soupe chaude et lui demande de tenir bon pendant encore quelques heures. En un rien de temps, un groupe d'hommes arrive avec des traîneaux et l'emmène. Ils voyagent pendant des heures le long d'un terrain désolé, mais comme Jean est considérablement affaibli, il décide de prendre refuge dans une grotte. Jean est furieux de cette idée, car il craint que les Allemands ne les rattrapent. Il a également peur de mettre la vie de ces hommes en danger. Cependant, le chef du groupe de traîneaux l'assure qu'ils sont en sécurité. Par la suite, le groupe commence à s'occuper de Jean. De temps en temps, il coupe également les parties infectées de ses pieds, afin que la gangrène ne se propage pas. 6 jours passent, et lorsque Jean récupère enfin une partie de sa santé, le groupe décide de partir. Cette fois, ils utilisent l'aide de milliers de rennes, car près de la frontière, il y a un poste allemand. Le plan est de grouper la zone pour que Jean passe inaperçu. Après un certain temps, tout le groupe part, et Jean est chargé sur un traîneau, tiré par le renne alpha du troupeau. En un rien de temps, ils approchent de la frontière, ce qui incite les Allemands à être en état d'alerte. Ils sortent rapidement leurs jumelles et cherchent Jean, mais ne parviennent pas à le trouver dans la foule. Le plan semble fonctionner pour le groupe, mais juste à ce moment-là, les cordes tenant le traîneau de Jean se cassent, provoquant un accident douloureux. Les Allemands le remarquent également et commencent immédiatement à tirer, mais en utilisant le dernier de ses forces, Jean parvient à se cacher derrière un rocher. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre qu'il soit découvert. Ainsi, sans autre choix, Jean sort son arme et se prépare à commettre l'impensable. Cependant, juste avant qu'il ne le fasse, le renne alpha s'approche de lui. Cela ranime la volonté de Jean de vivre, il abandonne donc son arme et commence à attacher la corde autour de ses mains. Ensuite, il tire son arme en l'air, effrayant tellement le renne qu'il se met à courir de toutes ses forces. Les deux passent juste à côté des Allemands, évitant toutes leurs balles. Puis, un miracle se produit. Le renne réussit à emmener Jean de l'autre côté de la frontière, en Suède. Jean est aux anges et il se met à crier comme un fou alors que les Allemands sont bouleversés car ils n'ont aucune juridiction de l'autre côté. Ils appellent immédiatement Kurt et l'informent de la situation, et ce dernier ne peut pas croire qu'il ait échoué pour la première fois de sa vie. Passons 3 mois plus tard, Jean est rentré en Écosse. Il s'est principalement remis de ses blessures physiques, mais le traumatisme mental persiste toujours. Un jour, lors d'une fonction militaire, il se dirige lentement vers son général et lui remet son rapport. Jean est considéré comme un héros pour avoir échappé aux nazis et récupéré des informations qui se sont avérées vitales pour la libération de la Norvège. En 1945, la guerre prend fin et Kurt Stage est exécuté en 1947 pour les atrocités auxquelles il a participé. Marius s'est marié et a eu 5 enfants, tandis que Gudrun a vécu heureuse avec son petit ami. Jean a été honoré de plusieurs prix de bravoure, mais il crédite tous les hommes et femmes courageux,
ainsi que le renne, qui l'ont aidé pendant les 63 jours infernaux. Jean a vécu une longue et paisible vie avec sa famille en Norvège, jusqu'à sa mort en 1988. D'un autre côté, lorsque Kurt ne parvient pas à extorquer d'informations aux Norvégiens, il les abat tous. Plus tard, l'un des officiers s'approche de lui et explique qu'ils ont fouillé toutes les maisons de la région, mais n'ont pas pu trouver le 12e homme.